Je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour la remise du prix national de l'art urbain organisé par le séminaire Robert Ozel. Je tiens cependant à vous adresser ce message de soutien car votre démarche fait écho aux préoccupations qui sont les miennes et celles de mon ministère. Vous le savez, dans le cadre du plan de relance, notre ambition est de construire plus pour offrir à chacun de nos concitoyens les moyens de se loger à un coût abordable. Mais il est aussi de construire mieux. Pour ce faire, nous travaillons bien sûr à l'amélioration des logements neufs comme existants et à leur adaptation aux nouveaux modes de vie. La qualité du logement se mesure aussi à l'aune de son environnement immédiat. C'est pourquoi je suis particulièrement attentive au cadre de vie dans son ensemble. L'État entend accompagner les collectivités territoriales qui portent une attention particulière à l'embellissement de ces espaces publics. Tout d'abord, en soutenant un renforcement de l'ingénierie et des compétences dans les territoires, notamment dans le périurbain ou les territoires ruraux. Pour ce faire, nous organiserons en 2016 des ateliers de l'ingénierie rassemblant acteurs publics et privés sous l'égide des services déconcentrés de l'État et des collectivités. La valorisation de ces espaces est une responsabilité qui doit être partagée par tous les intervenants. Les élus, tout d'abord, qui portent un projet politique et une vision du développement et de l'aménagement de leur territoire, en favorisant la mixité sociale et fonctionnelle, c'est-à-dire en ayant une ambition globale pour leur commune, en termes d'habitat, de commerce, d'espace public, d'équipement, de services, mais aussi d'accès à la culture, au sport, pour ne citer que quelques exemples. Bien souvent, l'élaboration de ces projets associe les habitants et les acteurs dans une phase de concertation préalable. Les professionnels du cadre de vie ensuite, urbanistes, paysagistes, aménageurs, doivent prendre en compte les usages de ces lieux, c'est-à-dire ce qui fait la vie de tous les jours et qui la rend agréable. Enfin, les services techniques qui doivent les réaliser et les faire fonctionner dans la durée. En mettant à l'honneur des réalisations existantes, le prix national de l'art urbain encourage cette recherche de la qualité. Elle répond également à la devise de Robert Ozel, « Toujours apprendre ». L'excellence en matière d'espace public ne doit pas être réservée aux seules métropoles, mais au contraire, doit irriguer toutes nos communes, y compris en zone rurale et périurbaine. C'est le sens de l'égalité des territoires qui est au cœur de mon action et qui doit se traduire dans le quotidien de nos concitoyens. Mais l'égalité, ce n'est pas l'uniformité ni le nivellement, c'est au contraire la reconnaissance de leur diversité avec leurs atouts, leurs potentialités, mais aussi leurs fragilités, qui appellent par conséquent des réponses adaptées. Je salue chaleureusement les 6 projets sélectionnés. Tous ont pensé et mis en œuvre l'aménagement d'un espace public harmonieux, renouvelé et fédérateur, dans lequel la mise en valeur de la culture est un élément central. Ces opérations sont exemplaires. Favorisant le vivre ensemble, elles contribuent à se réapproprier ces lieux en commun et participent à la réalisation de l'exigence de fraternité. En attendant le palmarès de cette édition, j'adresse mes plus vives félicitations aux lauréats. J'y associe toutes celles et ceux qui ont participé à ce concours national et je vous souhaite une belle cérémonie.